Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble! Salut à tous et bienvenue dans le QG du Noblard. aujourd'hui. Alors aujourd'hui, vidéo... Moment émotion. Voilà, moment émotion, vidéo un peu plus triste. Tout à fait. Puisqu'on va réagir au décès d'un géant du cinéma français, Alain Delon. Alors vous vous demandez peut-être pourquoi sur une chaîne boxe on réagit à ça. Parce qu'Alain Delon, il a quand même une grosse histoire avec la boxe en France. Dis-nous toujours. Donc Alain Delon, déjà dans certains premiers films, ceux qui les auront vus, par exemple Rocco et ses frères, il interprétait déjà un boxeur. Il a pratiqué la boxe dans sa jeunesse, Alain Delon, voilà, on vous mettra quelques photos. Et effectivement, donc passionné de sport, Alain Delon, il faut le dire que ça a été l'équitation, l'automobile, mais très passionné de boxe. Et en fait, au début des années 70, il se lie vachement d'amitié avec Jean-Claude Boutier, qui était champion d'Europe des poids moyens, et Jean-Claude Boutier, pour ceux qui le savent, effectivement, qui, au début des années 70, en 72, va participer à un combat légendaire contre Carlos Monzon, un combat qui se fait en France. Donc Carlos Monzon, légende surplus de la boxe, donc un des plus grands boxeurs pour moyens de tous les temps, l'Argentin Carlos Monzon, monstre. Effectivement, Boutier va perdre ce combat sur un arrêt sur blessure, après avoir donné beaucoup de fil à retordre au champion. Et de là, une revanche va devoir s'organiser. Et c'est vrai qu'en fait, Alain Delon, qui était proche de Boutier, si tu veux, le soutenait à fond. Le problème, c'est qu'il y a eu plein de problèmes de promotion autour de cette revanche. Et au final, alors c'est Alain Delon qui lui-même va se faire organisateur de l'événement. D'accord. Et en fait, il va décider d'organiser ça à Roland-Garros. C'est incroyable. Donc c'est quand même ça c'est fort. Et c'est vrai que donc il va réquisitionner Roland-Garros pour organiser cette revanche. Il faut également savoir qu'en fait, il avait une immense villa à Alain Delon dans le Loiret. Et c'est devenu, pendant cette période-là, le camp d'entraînement de Jean-Claude Boutier. Jean-Claude Boutier s'entraînait dans la villa d'Alain Delon. Il avait tout aménagé, tout. Donc c'est assez extraordinaire. Donc vraiment, Alain Delon s'était impliqué à fond derrière notre champion. Ça donnera un combat une fois encore légendaire à Roland-Garros, mais qui hélas se soldera par une nouvelle défaite pour Jean-Claude Boutier. En même temps, Carlos Monzon en face, c'est compliqué. C'est sûr. Mais donc voilà, ça a été quand même un gros événement. Et en fait, ce qui est fou, c'est qu'à derrière, Carlos Monzon, qui était donc, on rappelle, boxeur argentin, qui a boxé un peu partout, Alain Delon va organiser le combat suivant de Carlos Monzon, qui sera contre une autre légende de la boxe, une légende cubaine, José Napoles. Et en fait, il avait fait installer un chapiteau sur l'esplanade de la Défense à Puteaux. Et du coup, il a organisé ce combat. Il ne faisait pas les choses à moitié, Alain. Il ne faisait pas les choses à moitié en termes de promotion. Et en fait, il a organisé le combat entre Carlos Monzon, qui était champion du monde des poids moyens, face à Napoles, qui était champion du monde de lui chez les welter, donc qui montait de KT. Et ça a été alors un combat assez unique, parce que c'est vrai que le physique écrasant de Monzon l'a emporté sur toutes les qualités pugilistiques de Napoles. Mais ça reste une opposition de deux grands noms, de légendes de la boxe latino. Et c'est vrai que c'est Alain Delon qui est quand même, là encore, le chef d'orchestre de la manœuvre. Donc vraiment une grosse implication dans deux événements en France qui, en fait, quand tu réfléchis avec le recul, c'est assez énorme. C'est-à-dire Carlos Monzon, c'est un peu, sans exagérer, c'est comme si demain, un acteur français organisait un combat avec Canelo en France, tu vois. C'est vrai, ce serait fou. C'est ça, quoi. Donc tu dis, c'est quand même quelque chose de ce qu'il a fait. Et il est resté toujours assez proche du milieu boxe, Alain Delon. C'est-à-dire que quand il y avait des soirées en France, tu pouvais le voir soit au premier rang, soit il a été commentateur également. Il y a notamment le sacre de Christophe Thiozo, qui est devenu champion face à Inchul Baek. Il y a Alain Delon qui commente le combat avec Thierry Roland. Ça, c'est excellent. C'est incroyable. Alors, vous pouvez revoir le combat sur YouTube. D'ailleurs, c'est assez intéressant, les commentaires d'Alain Delon. Mais voilà, donc, grand monsieur cinéma, mais grand monsieur également, tu vois, pour la boxe, pour la boxe en France. Donc, c'est pour ça qu'on se devait quand même de faire la réaction. Petit hommage. Petit hommage, voilà, c'est parce que ça reste une figure. D'ailleurs, voilà, Alain Delon qui a son tournée avec Belmondo. Belmondo, on rappelle aussi, boxeur et grand amateur du noble art. Donc, c'est que voilà, tout est lié, on va dire. Mais voilà, Alain Delon, c'est vrai qu'il nous a fait rêver par ses films, mais également, il a fait énormément pour la boxe en France. C'est beau d'ailleurs. S'il y a des acteurs français qui veulent venir faire un tour à la salle dans le QG du Noblard, voilà. On les accueille. S'il y a des producteurs également qui veulent venir organiser le combat entre vos deux compères, c'est avec plaisir, on donnera de notre personne, voilà. pas de problème. Pas de souci, on montera un chapiteau. Oui, on se débrouillera sur le Mandarou, on fera quelque chose, ne vous inquiétez pas, je pense que ça devrait le faire. Voilà. Formidable. Écoutez. Repose un peu Alain Delon. Voilà, Alain, de là-haut, on sait qu'il nous regarde, on l'embrasse, bien sûr. Et on se dit à très bientôt. Sur ce,
On n'oublie pas, on like, on abonne, on partage, on commente, tout ça. Ciao. Salut à tous. Elle est pas mal. Elle est pas mal.